et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui, hélas, va fêter ses 4 ans le 24 février. Ça fera 4 ans que la guerre a été déclarée entre la Russie et l'Ukraine. Emmanuel Macron a déclaré vouloir que la reprise du dialogue avec Vladimir Poutine soit bien organisée avec les Européens, je cite, mais sans trop d'interlocuteurs. Ça veut dire, en gros, si je traduis, exit les États-Unis. Il a rajouté, oui, je vous vois soupirer. Il a rajouté, je vous donne la parole tout de suite, Xenia Fedorova. Je sais que vous n'avez pas aimé et vous n'allez pas aimer. Notre géographie ne va pas changer, que cela nous plaise ou non. La Russie sera toujours là demain et elle se trouve à nos portes, a-t-il estimé. Je voulais avoir votre réaction. Ouais, déjà, il me semble que c'est comme l'Europe est en train de se réveiller et apprendre que la Russie reste toujours là. Et en fait, ça fait 4 ans qu'on le dit quand même. C'était toujours le cas et ça restera. Je pense que sans interlocuteur, trop d'interlocuteurs, s'il parle des États-Unis, c'est un peu... comment dire, c'est un peu étonnant parce qu'aujourd'hui, c'est grâce aux États-Unis, grâce à Donald Trump, qu'on a repris les dialogues avec la Russie, qu'il y a une discussion autour de la paix. Et donc, l'Union européenne qui a toujours cherché une défaite stratégique de la Russie, aujourd'hui, et Macron aussi, sont obligés d'accepter le fait qu'en fait, la Russie continue à avancer, que la Russie est en train de gagner sur les terrains, que les objectifs qui étaient pour l'Union européenne ne sont pas atteints et probablement vont jamais être réussis. Donc, évidemment qu'il y a un dialogue avec la Russie qui est nécessaire. Mais imposer une idée sans trop d'interlocuteurs, on peut aussi penser de la Chine et toutes les Sud globales. En fait, la Russie ne reste pas isolée. Et la Russie, de la point de vue de la Russie, elle est prête de négocier avec la France, sans aucun problème, et avec l'Europe. Mais à mon avis, ce qu'Emmanuel Macron va essayer de faire, c'est représenter l'Europe. C'est tous ces pays européens qui sont, depuis les débuts, contre la Russie dans beaucoup de sens, qui sont en train de continuer d'imposer des sanctions contre la Russie. Donc, les messages qu'il a envoyés à la Russie est toujours le même, qu'il n'y a pas en paix, mais plutôt en guerre. Il y a des pressions que l'Union européenne va continuer de faire. Mais pour être un peu positif, c'est quand même une bonne chose que cette conversation existe et qui... Apparemment, il y a déjà les contacts techniques entre la Russie et la France. C'est ce qui a été dit. Ils ont été confirmés. En tout cas, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a réagi. C'était ce matin à la demande donc de cette reprise du dialogue. Des contacts ont effectivement eu lieu, ce que nous pouvons confirmer et qui, si souhaités et nécessaires, faciliteront assez rapidement l'établissement d'un dialogue au plus haut niveau. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune indication quant à l'existence de cette volonté, bien que nous ayons pris note de la déclaration de M. Macron concernant la nécessité d'établir des relations avec la Russie. Nous apprécions ces déclarations. Nous avons dit depuis longtemps qu'abaisser nos relations à un état nul était illogique, contre-productif et préjudiciable à toutes les parties. Et la Russie a toujours été favorable au maintien du dialogue. C'est ce que vous aviez dit, Xenia Fedorova. Ça va plutôt dans le bon sens. Emmanuel Macron a rajouté quand même la Russie ne veut pas la paix. Alors, vous nous dites régulièrement à ce micro que ce sont les Européens qui ne veulent pas la paix. Si on regarde le Premier ministre de Hongrie, de Slovaquie, ils sont en train de répéter la même chose. Eux, ils sont dans l'Union européenne, ils disent que c'est l'Union européenne qui ne veut pas la paix avec la Russie. Si on regarde le contexte et si on regarde ce qui est passé depuis 2022, en fait, il y a eu des tentatives d'un accord de paix qui était interrompu déjà par le Royaume-Uni, Boris Johnson en 2022, mais aussi, rappelez-vous, cette visite aux États-Unis de Zelensky avec le soutien de tous les dirigeants européens qu'il a amené là-bas pour un seul objectif, en fait, de ne pas laisser être soumis sous la pression des États-Unis. Et la pression des États-Unis, à part d'intérêt de Donald Trump comme les terres rares, comme les ressources, vous savez, l'accord qui était signé entre Donald Trump et Zelensky, mais c'est aussi en fait un accord de paix, parce que Donald Trump veut bien ajouter l'Ukraine sur la liste des pays où il a contribué pour la fin de la guerre. Et donc ils sont venus avec Zelensky pour les soutenir, pour les encourager, et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, on parle de ce dialogue, reprise des dialogues avec la Russie, mais on voit que la France veut quand même passer les Mirages, les avions de chasse à l'Ukraine. Quel message ça donne, en fait? Renforcer l'Ukraine toujours, c'est à mon avis un signal qu'ils ne sont pas vraiment prêts pour le vrai paix.
Ou alors pour une paix qui ne convient pas forcément à la Russie. Pour une paix qui plutôt convient à l'Union européenne, parce que l'Union européenne investit énormément d'argent et aussi les armements à l'Ukraine. Et aujourd'hui, ils sont en train de perdre la face avec la situation de la réalité, les situations sur les terrains. Avant de parler des armements, la réaction de Sébastien Ligné. En effet, il y a quand même une question on peut se féliciter du fait que les Européens et la France soient potentiellement de retour à la table des négociations, mais il ne faudrait pas non plus oublier que ce sont les Européens eux-mêmes qui se sont exclus de cette table de négociation avec des prises de parole, parce que la question de la constance géopolitique, c'est important dans des dossiers comme cela. Elle est où la constance d'Emmanuel Macron quand il nous a répété pendant des années que Vladimir Poutine était un ogre, qu'il fallait arrêter de discuter avec la Russie, qu'il fallait infliger une défaite à la Russie, et qu'aujourd'hui il nous explique que en fait finalement c'est de nouveau un acteur et c'est de nouveau un homme avec qui on peut discuter. Tout cela n'est pas très constant, donc évidemment que ça heurte la position des Européens. Et ensuite le deuxième point où Xenia a raison, c'est que Emmanuel Macron il le fait aussi pour ses propres intérêts politiques personnels. Je veux dire, Emmanuel Macron, on l'a vu dans toute la séquence lunettes teintées à Davos et compagnie, c'est un homme qui depuis quelques semaines a un regain de popularité et il se pense de nouveau important sur la scène internationale. Je pense qu'il est extrêmement ravi de cette nouvelle position et de cette nouvelle popularité et il tente de capitaliser là-dessus. Il se dit, si c'est le moment pour Emmanuel Macron de se remettre au premier plan de la photo et de retaper du poing sur la table de manière un petit peu artificielle, je pense, il le fera. Donc il y a deux choses. En effet, l'Europe, très bien qu'elle revienne à la table de négociation, mais il faut aussi parfois savoir faire son propre examen de conscience. Parce que à aucun moment donné, ni la Russie, ni Vladimir Poutine, ni Donald Trump ont exclu les Européens de négociations. On a quand même été un petit peu eux-mêmes. Voilà, et puis on a été relégués au second plan quand même par les Américains. Mais pourquoi c'est très important ce que vous dites. Pourquoi les Américains ont pris une place de premier plan sur ce conflit-là? Mais parce que les Européens n'ont pas su tenir cette place-là. Si les Européens avaient dès le début de la guerre tenu une position cohérente, une position qui amenait vers la paix, eh bien les Américains n'auraient pas eu la place qu'ils ont aujourd'hui dans ces négociations. Parce qu'en effet, l'Europe, par sa position géopolitique, même géographique par rapport à l'Ukraine, était au principe de base le premier partenaire de négociation. Mais ils ont refusé ce costume-là et ils l'ont laissé aux Américains. Exactement, je suis complètement d'accord. Et aussi, il ne faut pas oublier que le narratif qu'on attend aujourd'hui, que c'est l'Ukraine qui protège l'Europe, mais en fait, c'est à cause de l'Ukraine que l'Europe est extrêmement affaiblie, économiquement affaiblie, pas de dialogue avec la Russie, pas de gaz bon marché, donc l'économie est en train de... je ne vais pas se fondre, mais en tous les cas, c'est très compliqué. Et en fait, le seul, on peut dire, bonne chose qui s'est révélée, c'est la dépendance totale de l'Europe des États-Unis. C'est la seule chose qui est sortie de ces conflits. Mais après, toutes les actions de l'Union européenne étaient un peu suicidaires suicidaire pour l'économie déjà, vis-à-vis de ces conflits, à la place de se mettre en tant que médiateur plutôt neutre et trouver un moyen d'arrêter ces conflits qui étaient déjà commencés par les Américains à l'époque. On dit souvent que c'est une guerre par procuration. Le Maïdan 2014, les États-Unis ont vraiment contribué à tout ce qui est passé depuis 2014. Mais aujourd'hui, oui, l'Europe a décidé de jouer un rôle, probablement sous l'influence de cette Amérique atlantiste sous Biden, et s'est trouvé complètement seul avec beaucoup d'ambition, mais sans les moyens de répondre à ce qu'ils ont fait, d'assumer les conséquences de leur action. Oui, mais je me souviens quand même, je vous trouve assez sévères tous les deux, parce que je me souviens quand même qu'Emmanuel Macron avait essayé de garder le contact avec Vladimir Poutine assez longtemps, justement, et qu'il avait, et que d'ailleurs les autres alliés européens s'y étaient opposés. Oui, mais du jour au lendemain, il a cessé. C'est ça tout le problème. On parlait de constance géopolitique. Emmanuel Macron, en effet, au départ, il était même allé à Moscou. On avait l'impression... Et il avait poursuivi, il avait dit il faut remettre Vladimir Poutine dans le jeu. Mais comment on passe de cette séquence initiale où Emmanuel Macron s'impose comme un partenaire de négociation avec Vladimir Poutine à quelques mois plus tard où il nous explique que Vladimir Poutine est un ogre et qu'il faut arrêter de discuter avec la Russie. C'est ça le problème, c'est le changement de pied constant d'un homme qui a une colonne vertébrale assez difficilement descriptible, si vous voulez.
C'est mieux que ça, en fait. Emmanuel Macron a décidé de profiter, d'utiliser ces conflits ukrainiens pour les communications, qui est le vrai menace pour la France aujourd'hui, c'est la Russie, ce qui n'est pas le cas à mon avis du tout. Et en fait, il a essayé de expliquer et justifier certaines actions, certains actes de lui-même et son gouvernement dans le champ de géopolitique par cette agression russe, comme on dit. Mais en fait, c'est complètement faux. C'est pas la menace existentielle pour la France du tout.